Bien chers auditeurs, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour cette première nouvelle lune de l'année astrologique. Après avoir franchi la porte de l'Orient à l'équinoxe de printemps, le Soleil entame un nouveau cycle de 12 mois. Le gardien de cette porte essentielle n'est autre que Mars, qui à chaque printemps dynamise nos initiatives en stimulant nos motivations dans le but de voir leur concrétisation se réaliser au cours de l'année. Savez-vous que l'énergie Bélier est en relation avec la plus ancienne de toutes les initiations, l'incarnation, qui rend visible ce qui était invisible. Lors du passage de ce portail lié au Bélier, les énergies s'inversent. On recommence une nouvelle fois le chemin, aidé par la lumière qui jaillit de l'ombre. C'est au moment de l'ère du Bélier, une époque de la plus haute importance, que le patriarcat a vu le jour grâce à la puissance solaire et martienne liée au Bélier. Ces énergies étaient indispensables pour se défaire de la matrice de l'ère du Cancer. Au cours de l'ère des Poissons, l'humanité devait petit à petit intégrer ces énergies et ces initiatives masculines, mais en les colorant de perceptions plus subtiles, c'est-à-dire d'empathie, d'écoute et d'amour, afin que les actes héroïques, trop souvent identifiés à des chefs ou à des croyances, cèdent la place à des initiatives où les identités allaient être respectées sans pour autant être formatées par des épées mentales ou physiques. Aujourd'hui, actuellement, à l'aube de cette ère du Verseau, nous devons exprimer les énergies identitaires du Bélier dans un but collectif, grâce justement aux vibrations de la géante Uranus. Actuellement, nous constatons que les énergies sont plutôt martiennes et égocentriques. D'autre part, nous pouvons voir que certains vieux dinosaures, que nous sommes peut-être tous, ne veulent pas céder leur trône ou déposer leurs épées. Des comportements qui, dans l'histoire de l'évolution de l'humanité, prend malheureusement une tournure involutive. Pourquoi ? Parce qu'en empêchant la société humaine de progresser vers des vibrations d'ouverture du Verseau, ces vieux dinosaures que nous sommes utilisent la force de leurs épées pour garder leur pouvoir, et le protectionnisme qu'ils prônent nous entraîne malgré nous vers une vision matriarcale et non pas du tout solaire. Et on se retrouve dans la guerre des clans. Avec l'énergie Bélier, nous sommes dans l'impulsion de vie que nous devons canaliser afin de ne pas laisser la terreur Deimos et les peurs Phobos commander et diriger nos actions. L'énergie Bélier martienne est complémentaire de l'énergie Balance vénusienne. Un excellent tandem. Si le Bélier arrive à se détacher des schémas émotionnels passés, et si la Balance arrête d'avoir peur de perdre son équilibre et se raccroche trop à de la rigidité. La nouvelle lune du 28 mars 2017 sera liée au premier décan du Bélier, donc à l'énergie de Mars. La figure du thème est intéressante car 5 planètes sur 10 se trouvent dans le signe du Bélier, opposé à un Jupiter rétrograde en Balance. De quoi déséquilibrer une Balance. L'énergie du jour est liée au Pape. C'est celui qui est à l'écoute de sa parole intérieure. Que devons-nous retenir de l'ensemble des configurations planétaires de cette nouvelle lune? Tout d'abord, l'importance de la planète Mars. Mars super constructif dans le signe du Taureau. Deuxièmement, la profonde transformation de Vénus grâce à sa rétrogradation dans le signe des Poissons
surtout à partir du 3 avril, et son extraordinaire renaissance à Pâques. Troisièmement, l'aspect Uranus-Bélier-Mercure, qui va exprimer pour certains natifs une stimulation d'un esprit vif et créateur. Mais pour d'autres, cet aspect s'exprimera par de l'intolérance, de l'extrémisme, de l'hyper-individualité. Un quatrième point, ce sera autour du 7-10 avril que différentes énergies planétaires bougeront considérablement. Pour plus de détails sur l'analyse de ces aspects planétaires du mois, consultez ma lettre mensuelle, comme vous pouvez également lire mes chroniques célestes du lundi matin, où je décris les moments forts de l'influence astrale de la semaine. Ces lettres, comme les chroniques, se trouvent sur mon site, sur Facebook, et si c'est plus agréable pour vous de les recevoir dans votre boîte mail, il ne tient qu'à vous de vous y abonner à partir de mon site. Avant de passer à l'analyse des influences astrales de cette lunaison bélier des 12 signes que compose le zodiaque, je rappelle que notre psyché est composée de ces 12 influences astrales. Donc, même si vous n'êtes pas né bélier ou sagittaire, à un endroit de votre thème, vous réagirez en fonction de ces énergies astrales. D'autre part, afin d'améliorer la qualité de nos relations, la compréhension mensuelle des autres signes solaires s'avère parfois très utile, ceci afin de mieux saisir les réactions des uns et des autres. Voilà pourquoi il est intéressant d'écouter les prévisions dans l'ensemble des 12 signes du zodiaque. Très bon anniversaire aux natifs du Bélier, surtout ceux du premier et du deuxième décan. Les énergies Bélier sont très puissantes avec cette nouvelle lune 2017. Heureusement, la planète Mars, qui se trouve dans le signe du Taureau, va vous permettre de canaliser ce flot d'énergie. Focalisez-vous sur la manière de développer une meilleure communication. La conjugaison de votre intuition associée à une réflexion profonde vous éviteront d'un côté de subir des déceptions relationnelles, mais d'un autre côté, cela vous évitera de ne plus souffrir de comportements des autres qui ne reconnaissent pas toujours votre réel pouvoir ou vos réelles capacités. Au moment du premier quartier, les 3 et 4 avril, soyez vigilants dans vos jugements, car des non-dits pourraient surgir et vous faire souffrir inutilement. À partir du 10 avril, les circonstances de la vie vous conduiront à adopter une façon différente de communiquer. Bonjour tous les natifs du signe du Taureau. Vous êtes finalement les grands bénéficiaires de cette nouvelle lune, surtout si au cours de ces dernières semaines, vous avez adopté un mode réflexion. Restez réaliste dans le développement de vos initiatives. Vous serez moins déçus par la réaction de certaines personnes de votre entourage. Gardez le cap et mettez à profit les journées du 30 et du 31 mars comme celles du 7 et 8 avril afin d'acquérir une vision plus claire de la suite à donner à vos engagements professionnels. En ce qui concerne les natifs des Gémeaux, profitez de l'influx planétaire de cette nouvelle lune pour optimiser votre créativité en vous appuyant sur des idées novatrices. Vos initiatives seront plus bénéfiques et surtout plus constructives autour des 1er et 2 avril. Vous aurez un panorama global de l'ensemble de vos démarches autour des 7 et 8 avril. Et à partir du 9, mettez-vous en mode pause afin de bien pouvoir analyser la situation en attendant de recevoir les bénéfices de vos réflexions autour du 20 avril prochain.
ce qui ne doit pas vous empêcher de continuer à butiner les fleurs qui s'offrent à vous. Et pour vous, natifs du signe du Cancer, quels sont les augures avec cette influence astrale liée au Bélier? Oui, il faudra gérer et canaliser la puissance très réactive de ces énergies du feu Bélier, principalement autour des 3 et 4 avril. Ne vous laissez pas submerger par la remontée ancienne d'émotions familiales, passées que vous avez cru résolues. Il serait peut-être utile de faire les liens avec les vécus des situations relationnelles similaires au cours des mois d'avril 2008, 2001 et 97. D'autre part, polarisez-vous sur la sphère professionnelle car des opportunités assez intéressantes vous attendent. Bonjour, natifs du signe du Lion. La puissance des énergies du Bélier sont plus que bénéfiques pour l'ensemble de vos implications relationnelles dans la mesure où vous aurez la capacité de mettre vraiment en valeur vos atouts, principalement autour des 1er et 2 avril et un peu plus tard autour des 5 et 6 avril prochains. De très bonnes journées pour travailler sur vos manques de confiance qui inhibent bien souvent vos élans. Soignez votre communication et ne tombez pas dans une réactivité émotionnelle qui ne ferait que de vous desservir. Bonjour, natifs du signe de la Vierge. Ces semaines seront vécues sur 2 modes différents. D'une part, un esprit d'initiative plus que créatif sera profitable à la réussite sociale. D'autre part, des angoisses quant à la non-reconnaissance ou à la peur que les autres ne reconnaissent pas complètement votre potentiel novateur que vous exprimez quand même toujours avec tant de passion. Le domaine relationnel sera très profitable pour vous, alors appuyez-vous sur vos partenaires ou sur vos associés. Des moments forts se manifesteront autour de la période du 7 au 10 avril prochain. Aux natifs du signe de la Balance, le feu du Bélier est complémentaire de votre élément air. Vous pourriez tirer profit de ce volcan de feu et de son effet booster en acceptant la dynamique stimulante de vos collègues, de vos partenaires ou de vos amis. L'ensemble de toutes ces relations pourrait vous aider à dépasser des sentiments de doute, voire d'angoisse affective qui remontent actuellement. Gardez l'église au milieu du village autour des 3 et 4 avril, lors de la rétrogradation de Vénus dans les Poissons, dont l'influence pourrait faire remonter des vécus très frustrants de l'enfance pour certains. Les 9 et 10 avril, passez en mode réflexion afin de garder votre équilibre. En ce qui concerne les natifs du Scorpion, ce mois martien, plus que martien, vous donne l'envie et vous donne vraiment des opportunités pour concrétiser vos idéaux. Ne lésinez pas sur le budget que vous pourriez allouer à la communication. C'est important, car le succès de vos affaires en dépend. Vous aurez peut-être tendance à vous laisser absorber par vos obligations quotidiennes, voire par une surcharge de votre travail. Alors acceptez l'aide de certains de vos partenaires, ceux qui vous le proposent bien sûr. Ne doutez pas de la finalité de votre travail. Du 7 au 9 avril, vous pourriez soit constater le fruit de vos efforts, soit accepter qu'il y aurait éventuellement encore des améliorations à faire avant d'accueillir le bouquet final. Bonjour tous les natifs du Sagittaire. Les énergies Bélier sont en aspect d'harmonie avec votre signe, ce qui stimulera votre côté passionné, malgré une toile de fond d'angoisse et de tension qui vous sape un peu le moral, surtout pour les 3e décans.
Quelle est la situation que vous vivez dans votre foyer? On a l'impression qu'une petite révolution se prépare. Alors soyez attentifs à bien garder la cohérence dans votre entourage, surtout autour des 3-4 avril, car dans le cas contraire, les choses pourraient s'envenimer quelques jours plus tard, vers les 7 et 9 avril. Prenez du recul et gardez confiance malgré un moral en dents de scie. En ce qui concerne les natifs du Capricorne, vous êtes en mode réflexion en ce début du printemps, malgré les énergies débordantes du Bélier, le Bélier qui est votre signe de conception. Pour certains d'entre vous, des remises en question professionnelles sont à l'ordre du jour. Pour d'autres, la vie ne correspond peut-être plus vraiment à votre idéal ou à vos souhaits profonds. Analysez bien votre manière de communiquer avec votre entourage. Et même si vous préfériez hiberner en ce printemps, de ne pas voir beaucoup de monde, ouvrez-vous à cette communication et vigilance autour des 7 et 10 avril prochains. Observez bien ce qui se passe dans votre vie et essayez d'en tirer des conclusions positives. Bonjour tous les natifs du signe du Verseau. Les énergies printanières du Bélier sont excellentes pour vous. Profitez-en pour développer et mettre en place des projets qui bousculent. Avez-vous pensé à l'écriture? Un bon moyen pour exprimer les bouillonnements d'idées qui vous tiennent à cœur. Autour des 3 et 4 avril, vigilance aux tensions émotionnelles. Ne rentrez pas dans le jeu des autres. De toute façon, l'atmosphère prendra une tournure très différente entre les 7 et 11 avril prochains. En ce qui concerne tous les natifs du signe des Poissons, une période de grande intensité émotionnelle. Alors profitez des journées des 3 et 4 avril pour canaliser ce flot énergétique et concrétiser vos rêves ou vos idées. Du 7 au 10, des événements importants vous permettront de ressentir où vous en êtes actuellement. Ces rencontres vous suggéreront des pistes novatrices pour mettre à profit la réalisation de vos projets. En résumé, une lunaison qui va nous faire prendre conscience de nos formes pensées comme de nos émotions, car elles formatent notre communication. Elles nous enferment parfois trop souvent à notre insu dans des systèmes qui débouchent inévitablement sur des conflits. La notion de cycle est inhérente à l'astrologie et les mouvements stellaires évoluent toujours d'une façon cohérente. Alors, en saisissant le sens symbolique, le sens spirituel des mouvements cosmiques, nous aurions probablement moins besoin de nous identifier à des croyances, à des dogmes ou à des partis politiques. De ce fait, par conséquence, notre manière de penser et surtout d'appréhender notre environnement gagnerait en ouverture et surtout en tolérance. La pleine lune a lieu le 11 avril 2017 dans le 3e décan du Bélier lié à Jupiter pour le Soleil, le 3e décan de la Balance lié à Mercure pour la Lune. Donc, par le Bélier Balance, nous sommes dans l'axe relationnel. Par les planètes Jupiter et Mercure, nous sommes dans la communication. La figure du thème est très différente de celle de la nouvelle lune. L'aspect qui saute aux yeux est un carré en T avec Pluton Capricorne au double carré du Soleil Uranus Bélier et de la Lune Jupiter Balance. D'un côté, un besoin excessif d'exprimer notre identité, de l'autre, de préserver la justesse des choses. La clé est donnée par Pluton, ce Pluton en Capricorne, qui demande explicitement de transformer tous nos anciens systèmes qui ne sont plus
en adéquation avec les vibrations et les lois universelles, qui ne sont plus en adéquation avec les vibrations qui nous viennent du centre galactique. La porte de sortie est le 20e degré du signe du Cancer, dans le 3e décan lié à notre Neptune, qui offre le choix entre une connexion ou une dissolution de nos origines. Le dimanche de Pâques, les énergies seront exceptionnelles et nous pourrions chacun assister à notre propre résurrection, à condition d'avoir cloué sur nos anciens fardeaux sur la croix du passé. Quelle moisson allez-vous accueillir, vous, natifs du Bélier, dont les natifs du 3e décan soufflent actuellement leurs bougies? Votre endurance et votre ténacité seront récompensées et vous pourriez dans certains domaines profiter des lauriers de la gloire, surtout pour les natifs du 3e décan. Le week-end pascal sera d'une très grande intensité. Profitez de ces énergies pour cautériser de très vieilles cicatrices. Et peu avant la lune du Taureau, la nouvelle lune du Taureau, restez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Au cours de cette période, des événements très riches d'enseignements seront à votre disposition. En ce qui concerne les taureaux, le 20 avril, le soleil rentrera dans votre signe. Prenez le temps de faire un inventaire de l'année qui est en train de se terminer. Soyez particulièrement attentifs à la période du 15-16 avril, car les choses bougeront énormément afin de vous donner la possibilité de guérir des blessures chez vous liées à vos manques de valeur. Du 19 au 21 avril, vous constaterez à quel point vous avez lâché certaines de vos dépendances. À vous, tous les natifs du Gémeaux, comment allez-vous accueillir cette pleine lune? Avec une attitude plus intériorisée, comme si vous ressentiez le besoin de vous retirer momentanément de la scène. Soyez attentifs le 20 avril, réfléchissez bien sur de quelle manière vous souhaitez réorienter votre communication. D'autre part, quel changement avez-vous réalisé déjà le 29 décembre dernier? Quelque chose est en train de muter. Plus vous serez en adéquation avec vos valeurs, plus facilement vous trouverez la meilleure manière de les exprimer. Bonjour tous les natifs du signe du Cancer. Cette pleine lune vous offre la possibilité de vous enraciner dans le but de pouvoir intégrer d'une part les énergies novatrices du Bélier et d'autre part les énergies plus traditionnalistes de la Balance. Il est impératif que vous ne vous laissiez pas enfermer dans vos croyances obsolètes. Alors, profitez de ce week-end pascal, car l'ensemble des configurations seront d'une puissance telle que vous pourriez en profiter pour donner naissance à ce que vous souhaitez vraiment. En ce qui concerne les natifs du signe du Lion, au moment de cette pleine lune, des énergies novatrices sont à votre disposition, même si vous avez un peu à vous battre pour aller au bout de vos idées. Mettez en place une meilleure communication pour arriver à convaincre votre entourage. Gardez la foi et ne vous laissez pas happer par vos appréhensions. Comme pour tous les signes, soyez à l'écoute de ce qui se passera autour de la mi-avril, car vous pourriez bénéficier des circonstances adéquates pour transformer vos ombres en lumière. À tous les natifs du signe de la Vierge, cette moisson apportera des réflexions intéressantes et tangibles autour du 20 avril. Vous pourriez les comparer à celles déjà perçues en avant-première le 29 décembre dernier. C'est probablement dans l'environnement familial que vous aurez la possibilité de guérir certaines vieilles blessures, de mal-aimés
au moment des retrouvailles familiales, le week-end de Pâques. Accueillez et surtout laissez-vous imprégner par les circonstances du moment et en aucun cas ne laissez le mental prendre le dessus. Je m'adresse maintenant à tous les natifs du signe de la Balance, car vous êtes à l'honneur avec cette pleine lune. La lune est en Balance, elle va mettre en relief vos émotions les plus profondes. Autour du 14-16 avril, des énergies d'une puissance exceptionnelle bousculeront votre équilibre. Et une plume déstabilise une balance, mais ce qui vous permettra peut-être de mettre le doigt sur les circonstances qui vous empêchent parfois de garder cet équilibre en toutes circonstances. Le Bélier est votre signe complémentaire. Et lorsque vous n'arrivez pas à exprimer votre identité, vous avez tendance à réagir violemment. Soyez attentifs et observez ce qui se passera autour du 20 avril, en attendant la nouvelle lune dans le signe vénusien du Taureau le 26 avril prochain. En ce qui concerne tous les natifs du signe du Scorpion, la moisson se fait surtout dans la sphère professionnelle. Vos efforts sont récompensés. Vous sortez gagnant de plusieurs mois de travail assidu. Comme pour beaucoup d'entre nous, les influx vibratoires de la mi-avril seront des moments auxquels il faudra rester attentif afin de saisir les occasions de cicatriser chez vous de vieux comportements de dévalorisation. Autour du 20 avril, de nouvelles orientations s'offriront à vous. Vous serez heureux d'accueillir ces nouveaux éclairages. Aux natifs du Sagittaire, le travail de rétrogradation de Saturne au carré de Vénus n'est pas évident pour le passionné que vous êtes. Cette moisson mettra en relief certaines de vos divergences profondes. L'intensité des configurations planétaires à la mi-avril vous conduiront à laisser tomber certains masques et à réveiller en vous le chevalier à l'armure rouillée. Profitez aussi de cette circonstance autour des 19 et 21 avril pour enclencher une nouvelle direction dans votre vie. Et pour tous les natifs du signe du Capricorne, cette période d'avril ne semble pas aussi fluide que vous l'auriez souhaité ou pensé. D'un côté, vous continuez à avancer dans votre chemin ou sur votre chemin intérieur, alors que d'un autre côté, des remontées de très vieilles blessures affectives refont surface. Profitez aussi de l'influx vibratoire autour de la mi-avril pour déraciner une fois pour toutes l'origine de ces souffrances et de bénéficier de la cicatrisation énergétique du week-end pascal. Une meilleure ambiance se verra à partir du 20 avril prochain. Quelle sera la moisson pour vous, natifs du Verseau? Une moisson qui sera polarisée sur la communication. Profitez de la pleine lumière pour mettre en évidence ou en place des projets à long terme. Mais malgré un ciel d'azur, prenez la peine d'observer vos réactions affectives au cours de cette période, car comme vous le savez, nos liens avec le monde extérieur sont directement liés avec nos liens intérieurs, nos liens affectifs. Notez ce qui se passera autour des 18-19 avril prochains. Et pour terminer, quelle sera la moisson pour vous, natifs des Poissons? Vous semblez vivre une période des plus intenses, surtout depuis le 3 avril dernier. À la mi-avril, vous vivrez des moments exceptionnels de résurrection intérieure, un peu comme si vous receviez en direct les énergies du centre galactique, ce qui vous permettra de trouver l'énergie ou la force d'enclencher de nouveaux projets. Des projets en relation avec
le but de votre âme. Soyez vigilants de ne pas retomber dans le jeu des doutes et appuyez-vous sur la terre concrète du Taureau, surtout à partir du 20 avril prochain. L'énergie en relation avec le jour de la pleine lune est l'énergie du chariot, la lame 7, qui réunit l'énergie du pape 5 et l'énergie de la papesse 2. Le pape n'exprime-t-il pas ce que la papesse détient au plus profond d'elle-même, sa sagesse ancestrale? Je vous laisse méditer sur ce qu'est la sagesse pour vous. Et en attendant de nous retrouver le 26 avril prochain pour partager l'ensemble des configurations de la nouvelle lune dans le signe du Taureau, je vous souhaite une très belle et très riche lunaison. Merci à tous pour votre écoute.